Et je mange quoi? Du fromage. Oui. C'est bien. Ensuite, à qui j'apporte le petit lait? Au cochon. Oui, au cochon. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec le caca de chèvre? Tu le nettoies. Oui, ça c'est très bien. D'abord, il faut le nettoyer. Montre la photo à tes copains, ils vont faire le bruit avec toi. Voilà, excusez-nous. Les premiers accueils de classe, c'était déjà l'école de Valençol. En fait, c'est eux qui ont inauguré l'an passé. C'est pour ça qu'on était contents de les voir revenir une deuxième fois. En fait, de nous voir, c'est agréable pour nous de pouvoir discuter avec les instituts, les professeurs des écoles, pardon, de l'évaluation. Si vous la bousculez, elle va avoir peur. On est à 1 par semaine au maximum. Pour l'instant, Voilà, on monte en puissance quand même Oui. par rapport à l'an passé. Et mai-juin, on en fait une, mais voire 2 par semaine Oui. en fait cette semaine. Et on a des publics assez variés, c'est des écoles, tous les cycles. Il y a eu le lycée de Carmejane, un IME, un hôpital psychiatrique, des autistes. Des adultes Tout qui public viennent, aussi. Regardez, dans mon gros. Écoutez, est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui font du lait? Vous avez vu, vous m'avez dit les vaches là-bas, il y a des images de toutes les différentes vaches qu'il y a dans le Vas-y, Lisa. C'est diable. On est sur un domaine qui a été acheté par le Conservatoire du Littoral. Donc la commande du Conservatoire du Littoral, c'est que ça soit un espace naturel géré et aussi un espace qui accueille du public. Donc du coup, l'idée qu'avait le parc du Vernon, c'était d'utiliser des agriculteurs pour gérer l'espace. On a reçu des offres d'agriculteurs pour venir s'installer. On a aussi prévenu qu'il y aurait un volet accueil, d'où la création de cette ferme pédagogique. Dans les personnes qu'on a retenues, donc le GAEC Ferme des Fabricoules, ils ont décidé de vraiment s'investir et s'impliquer dans la mise en place des animations. C'est une démarche un peu globale, quoi, d'essayer de réduire la distance qu'il peut y avoir entre ce que les gens mangent et le monde de la production, qui sont aujourd'hui très éloignés. Nous, ça nous fait progresser aussi oui, en tant que producteurs. De réaliser en fait les préjugés qui peuvent naître ou les idées qui peuvent naître chez les consommateurs. On voulait avoir une ferme productive, on voulait pas que ce soit juste un support pour la pédagogie. Après, c'est vrai qu'on a très vite ressenti le besoin de faire des animations. Notre première saison estivale l'an passé, on sentait que nos clients ils avaient énormément de questions et que si on reste que dans la production, on n'a pas forcément le temps de répondre en profondeur aux questionnements des consommateurs, de nos clients. Sophia, tu vas avec Julie? Et autre chose, c'était aussi de faire en sorte que quand les gens y viennent, ils respectent le cycle de la ferme. C'est-à-dire qu'on nourrit pas les animaux à n'importe quelle heure de la journée, on n'oblige pas les animaux à être présents si c'est le moment de la garde. On essaie donc de créer un collectif donc, avec le GAEC qui permettrait d'élargir les actions, donc de ne pas rester que sur l'animation pédagogique avec des enfants ou des publics qui viennent en loisirs, qui peuvent être aussi bien des touristes que des centres de loisirs, mais aussi d'en faire un espace de ressources et de formation sur le thème de l'agriculture. En fait, on a mis du lait d'abord. Après, il fallait tourner le truc. Je dis que ça parce que je sais pas comment on l'avait fait après, on a mis du beurre. Regardez les animaux. Il y avait quoi comme animaux? Des zèbres, des cerfs, des chiens et des poussins. Et des poules. Et lesquels tu as préféré? Le coq, pourquoi? Alors vous êtes les mamans de qui? Luna, Louisa, Léna. Ça permet aussi de découvrir un peu comment on fait le fromage de chèvre, qui est quand même quelque chose qui est fait près de chez eux, et donc de nos régions, et d'apprendre qu'il y a des gens qui vivent de ça. Selon vous, ça leur a plu? Comment vous les voyez réagir, vos gamins? Oui, ils ont été très intéressés, oui. Pour des enfants de cet âge-là, je trouve que le contact avec les animaux, c'est ce qui est le mieux.
pour terminer l'année en beauté, calmement et de manière pédagogique aussi. Qu'est-ce qui vous a fait revenir une seconde fois? C'est quoi qui vous a plu? Le site, l'accueil, la démarche aussi, et puis le sérieux, parce que c'est très bien monté, très bien mené. Attraper ton